Bonsoir tout le monde. On vous retrouve ce soir pour une présentation sur les formations professionnelles et le PVT au Québec. Moi, je vais vous parler du PVT et Michel va vous parler des formations professionnelles et c'est moi qui vais commencer. Et ensuite, je lui laisserai la parole. Donc, je me permets de t'enlever de l'écran et je te retrouve dans 5 petites minutes. Alors, concernant pvtis.net, je vais simplement me présenter, faire rapidement quelques petits points. Je laisserai ensuite Michel parler des formations professionnelles et ensuite je présenterai le PVT et on pourra passer aux questions-réponses. Ça veut dire que pendant qu'on va vous parler, vous pourrez tout à fait nous poser des questions, peut-être attendre qu'on aborde la thématique qui vous intéresse et si on ne l'a pas traité suffisamment ou s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, vous pourrez poser une question. On aura du temps à la fin pour vous répondre. Donc pvtis.net, moi je suis cofondatrice de ce site qui existe depuis 15 ans, qui est totalement gratuit et qui est dédié au programme vacances-travail, que ce soit au Canada, en Australie, au Japon, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, etc. On donne de l'information sur tous ces pays-là. On a une grosse communauté de voyageurs sur le site et aussi sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. On a une application sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos articles, tous nos dossiers thématiques, etc. Si jamais vous êtes plutôt sur une tablette ou sur votre téléphone. On a un forum de discussion qui compte plus d'1 200 000 messages, même plus qu'un million, sur lequel vous pouvez poser des questions. On a un forum par pays. Et au sein même d'un forum pays, par exemple le forum Canada, c'est découpé par thématique. Les études, le PVT, le jeune pro, le stage, la résidence permanente, la citoyenneté canadienne. Donc n'hésitez pas à passer dessus pour poser vos questions. Et enfin, on a un compte sur Instagram qui s'appelle PVTiste et sur lequel on fait toutes les semaines un point Covid-19. Donc, on l'a fait ce matin pour vous tenir au courant des actualités des derniers jours dans les différents pays du PVT. Ça peut vous permettre de ne rater aucune information, surtout si vous voulez partir dans un pays comme le Canada qui a pour le moment ses frontières fermées sous condition. Pour le PVT, vous verrez à la fin, c'est pas forcément évident. Par contre, pour les formations professionnelles de Michel, heureusement, les choses commencent à se dérouiller un petit peu. Avant de laisser la parole à Michel, je voulais vous indiquer que l'accompagnement, les frais d'inscription à Québec Métiers d'Avenir coûtent 100 $ et ça, Michel va vous l'expliquer un peu plus tard. Mais sachez que si vous allez sur pvtis.net/QMA, vous avez le coupon que vous voyez à l'écran que vous pouvez télécharger. Et quand vous allez vous inscrire sur le site Québec Métiers d'Avenir, vous pourrez le télécharger au moment de votre inscription pour ne pas payer ces 100 $ de frais. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais maintenant laisser la parole à Michel. Vous avoir là et j'espère qu'on va vous apporter plein d'informations utiles pour vous, pour vos futurs projets au Québec. Et donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Michel et je travaille pour Éducation Internationale, qui est un organisme à but non lucratif et qui est là pour l'internationalisation des études au Québec. Donc, on est son partenaire avec le ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur, mais aussi le ministère de l'Immigration. Et donc, nous, on a plusieurs services, dont le plus important, c'est Québec Métiers d'Avenir. Donc, c'est le service pour lequel je travaille. Et donc, je m'occupe de la promotion de la formation professionnelle, puisque Québec Métiers d'Avenir accompagne toute personne qui veut faire une formation professionnelle au Québec. Donc, Québec Métiers d'Avenir, eh bien, c'est un service qui est d'accompagnement sur tout le projet de formation professionnelle que vous pouvez avoir. Donc, sur toutes les démarches, choix de la formation, vous faites donc choisir la région, obtenir la lettre d'admission, tout ça c'est fait avec un conseiller de chez nous. Donc, ce sont des personnes qui ont toutes fait une mobilité et donc qui connaissent très bien tout ce qu'une mobilité impose comme inquiétude, comme démarche, comme joie. Et donc, elles sont là pour vous accompagner et savent très bien vous guider à chaque étape. Donc, choix de formation, puisqu'on propose plusieurs formations. Les choix, c'est vos envies, votre intérêt, mais aussi les perspectives d'emploi par rapport à cette formation, la durée, si vous la voulez en français, en anglais. Enfin bref, il y a plein de critères pour le choix d'une formation. Eh bien, elles sont là pour vous accompagner. Ensuite, le choix de la région, je vous en parlerai aussi un peu plus tard. Et puis ensuite, donc, l'inscription. Elles sont là aussi pour faire l'évaluation des documents scolaires que vous avez obtenus en dehors du Québec.
Ensuite, il y a des mois et des mois pour préparer l'immigration. Vous pouvez vous imaginer que ce sont beaucoup de démarches à faire. Elles sont là aussi pour vous appuyer et puis pour vous guider, pour ne pas vous perdre dans le méandre de toutes les démarches et obtenir tous les documents comme il faut dans les temps au mieux, bien évidemment. En temps de Covid, sachez que particulièrement cette période-là, la préparation de l'immigration, est passée de 4 semaines à 19 semaines. Donc, c'est très, très long, mais elles sont là pour pour vous guider, pour elles sont en lien aussi avec le ministère de l'Immigration pour savoir si votre dossier est bloqué ou pas. Donc, ils peuvent savoir que si ça avance au rythme qu'il faut. Et aussi obtenir un permis d'études. Sachez qu'actuellement, pareil, je m'arrête là pour vous parler un petit peu du Covid, c'est que les frontières étaient fermées pour les étudiants jusqu'au 20 octobre, mais depuis le 20 octobre, aucun problème. Et en ce moment, les permis d'études sont en train de sortir les uns après les autres. Et donc, tous nos élèves qui ont préparé leur dossier depuis quelques mois, eh bien, en ce moment, ils sont en train d'arriver au Québec. Elles sont là aussi, les conseillères sont là aussi pour vous aider à préparer votre arrivée au Québec et toute la partie intégration. Donc, elles vous expliquent tous les hébergements, elles vous disent comment trouver. Bien évidemment, on laisse partir personne sans avoir trouvé un premier hébergement, savoir comment on va faire le transport de l'aéroport à votre logement, puisque aujourd'hui également, Covid aidant, on a besoin de faire un plan de quarantaine. Eh bien, ce plan de quarantaine est préparé également avec votre conseillère. Et puis, elle vous expliquera tout ce qu'il faut savoir, toutes les démarches qu'il faut faire en arrivant au Québec. Alors, tout cet accompagnement, c'est pour faire une formation professionnelle. Donc, de quoi on parle quand on dit formation professionnelle au Québec? Ce sont des formations courtes. Donc là, c'est entre 9 mois et 2 ans maximum. Ce sont des formations qui mènent directement à l'emploi. C'est-à-dire que c'est des formations, toutes les formations qu'on nous propose, toutes les formations que vous allez trouver sur le site Québec Métiers d'Avenir, ce sont des métiers qui sont en forte demande. Donc, c'est des formations qui vous mènent à l'emploi. Elles sont en français ou en anglais. En anglais, ce n'est pas toutes les formations, on en a quand même quelques-unes qui sont en anglais. Pour faire une formation en anglais, il faut avoir un bon niveau d'anglais, donc un niveau B2 minimum, bonne compréhension et expression en anglais. La spécificité de la formation professionnelle au Québec, c'est que c'est des formations très pratiques. Vous avez 80% du temps de la formation, c'est de l'apprentissage par le faire. Donc, vous êtes dans les conditions réelles d'application du métier et vous faites. Et vous avez 20% de théorie qui sont appliquées pour comprendre votre pratique, en fait. Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Si vous devez apprendre les mathématiques, ça ne va pas être les mathématiques en général, ça va être des mathématiques qui sont appliquées à votre métier. Donc, c'est vraiment des formations très pratiques. Donc, vous faites votre métier, en fait. Vous apprenez petit à petit à faire votre métier pour devenir des futurs professionnels du marché du travail. D'autres spécificités de la formation professionnelle, c'est que la formation est divisée en compétences. C'est-à-dire que chaque compétence a été validée par la personne qui le fait tous les jours, le professionnel. Ça a été validé par sa direction, donc par la direction des entreprises. Ensuite, ça a été validé par le ministère de l'Éducation. Ça a été enrichi, ça a été validé, ça a été amélioré. Et ensuite, c'est redescendu à nouveau pour validation auprès des professionnels. Ceci est fait pour que la formation corresponde exactement aux besoins du marché à un moment donné. Et même qu'elle corresponde aux besoins du marché pour les 5 à 10 années à venir. Donc, vous travaillez, vous évoluez dans un environnement qui vous permet d'apprendre sur des machines, sur des process, sur des technologies, sur matériaux, j'en sais rien, qui vont vous permettre d'être compétent sur le marché du travail aujourd'hui, mais aussi demain. Ça, c'est vraiment très important à savoir. Les centres de formation sont équipés avec des machines ultra modernes, avec des infrastructures sont exceptionnelles et vous permettent d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est vraiment
formidable à savoir et formidable à voir. Je n'ai visité quand même pas mal de centres de formation aujourd'hui. Et à chaque fois, je sors, je suis impressionnée par tout comment tout est grand, tout est beau, tout est moderne. C'est impressionnant à voir et exceptionnel à vivre. Donc, ça vous attend. Ça vous tend les bras. Dans les formations, vous avez aussi des stages, comme en France, mais les stages sont plutôt 2-3 semaines, c'est pas très très long, parce que vous faites votre métier tous les jours. Donc, pour eux, c'est pas un besoin voilà, vous apprenez la théorie en centre de formation et vous pratiquez dans l'entreprise. Non, c'est juste valider que ce que vous faites à l'école, et ben vous allez très très bien comment vous allez l'appliquer en entreprise. Mais c'est vraiment pas la partie la plus importante de la chose. Le stage permet plus de trouver son futur employeur, en fait. C'est un peu comme une étape. Donc, nous avons 2 rentrées principales, donc en août et en janvier. Aujourd'hui, pareil, avec le Covid, les entrées sont un peu étalées puisque nous avons aussi des rentrées en septembre. En octobre, et les centres de formation s'organisent par rapport au nombre de personnes qui peuvent recevoir, le nombre de personnes qui peuvent faire les cohortes. Et donc, du coup, ça, c'est pour connaître vraiment la date principale d'entrée ou les prochaines dates d'entrée. Une fois que vous êtes inscrit, la conseillère vous donnera toutes les informations nécessaires et elle va se renseigner auprès du centre de formation que vous aurez choisi pour avoir les dates exactes d'entrée en formation. En temps normal, nous avons aussi 30% des formations qui sont en rentrée continue. Donc, rentrée continue, c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça concerne plus le secrétariat, la comptabilité. Mais la majeure partie des formations, quand même, sont de rentrée principale. Tous les enseignants, ce sont des professionnels. Donc, ils ont une longue et grande pratique de leur métier. Souvent, ils sont encore en exercice, donc ils ont soit leur entreprise, soit ils travaillent dans une entreprise, ce qui facilite également le lien avec le marché du travail, puisque tous les élèves, ils peuvent ensuite faire des stages, ils ont des contacts de l'entreprise et ça favorise déjà que c'est facile de trouver un travail, mais là, c'est carrément ça facilite aussi le lien avec les recruteurs. À la fin de la formation professionnelle, vous avez un diplôme, donc c'est diplômant. Vous avez un diplôme du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Vous pouvez aussi vous spécialiser. Par exemple, si vous faites secrétariat, vous pouvez faire en 4-5 mois supplémentaires, vous pouvez faire une spécialisation, par exemple, secrétariat médical ou secrétariat juridique, si c'est votre envie de spécialiser dans quelque chose. Donc, voilà. La qualité des formations est reconnue mondialement. Sachez que notre organisme, Éducation internationale, a un autre service qui s'occupe du développement international. Et donc, on envoie les formateurs des centres de formation québécois dans le monde entier pour former d'autres formateurs, futurs formateurs, aux méthodes reconnues du Québec. Donc, ça, c'est vraiment formidable de savoir que vous êtes avec des vrais professionnels. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi c'est intéressant pour vous? En plus d'apprendre un vrai métier, ça c'est d'apprendre un métier qui peut devenir, pour votre nouvelle étape de vie, vous avez également beaucoup d'avantages à faire une formation professionnelle au Québec si la mobilité internationale vous intéresse et si le Québec en particulier vous intéresse. Faire une formation professionnelle, c'est avoir les frais de scolarité pris en charge par le ministère de l'Éducation. Ça, c'est, vous sortez votre passeport, boum, badaboum, vous avez une bourse qui peut aller entre 10 000 à plus de 35 000 $. Puisqu'il y a des formations, comme la formation soins infirmiers, qui est de 35 000 $. Les prix des formations sont élevés à cause de tout ce que je viens de vous dire. Vous avez des formateurs qui sont des vrais professionnels, donc c'est des exceptionnels formateurs, des coachs. Vous avez des infrastructures ultra modernes. Donc tout ça, ça a un coût. Et les formations, donc, ils ont des coûts assez importants. Mais pour vous, Français, les formations sont gratuites.
Deuxième avantage important, c'est que là, depuis 2-3 ans, la Sécurité sociale en France a un accord avec l'assurance maladie du Québec. Donc, si vous êtes assuré en France avant de partir, pendant la formation, vous êtes également pris en charge par la Sécurité sociale du Québec, ce qui est non négligeable. Vous avez juste potentiellement une mutuelle à prendre et quelques assurances quand même qui sont obligatoires, comme l'assurance hospitalisation et rapatriement. Mais dans ce cas-là, nous avons négocié, enfin, Éducation internationale a négocié avec les organismes qu'il faut pour avoir des prix intéressants et qui vous sont proposés, bien évidemment. L'autre avantage de faire une formation professionnelle, c'est que vous partez au Québec et tout de suite, vous êtes, vous savez que vous faites une formation qui va vous mener à l'emploi. Avant le Covid, on avait, je pouvais mettre quasiment ma main au feu qu'entre 70 à 100%, vous aviez un emploi en fin de formation. Aujourd'hui, on ne sait pas trop les chiffres, sont pas encore sortis, les études n'ont pas encore été faites, mais l'important, c'est de savoir que ce sont des formations qui sont très, très en demande, très, très forte demande. Donc, à un moment donné, ça va revenir et aujourd'hui, même si à l'époque, on pouvait trouver un travail en 2 mois, en 4, je pense que vous trouvez, si vous êtes un peu mobile, parce que la demande est là. C'est vraiment des formations en lien avec le marché. Non négligeable, quelque chose que tout le monde peut être intéressé, c'est que la formation est gratuite, mais vous avez également besoin de vivre. Donc ça, c'est pas gratuit. Vivre, il faut payer votre loyer, il faut manger. Et pour ça, vous avez un permis de travail durant la formation qui est de 20 heures par semaine et 40 heures par semaine durant les vacances scolaires. Donc, vous avez un mi-temps pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ça, c'est quand même super intéressant. Autre chose qui peut vous intéresser, c'est le permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire que si vous faites une formation donc de 9 mois, 900 heures, c'est à peu près 100 heures par mois, 25 heures par semaine, à peu près. Si vous faites une formation de 900 heures, eh bien, vous avez un permis post-diplôme de 900 heures. Si vous faites une formation de 1750 heures ou de 1300, eh bien, c'est la même durée de la formation. À partir de 1800 heures, vous avez un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Donc, ça, c'est quand même comme ça, vous savez que vous pouvez tout de suite affronter le marché du travail pendant votre formation et aussi que vous pouvez exploiter votre nouveau diplôme et le pratiquer sur place après la formation. Nous accompagnons des personnes qui partent en couple ou en famille. Eh bien, s'il y en a un des conjoints qui fait une formation, donc le conjoint, il peut avoir un permis de travail ouvert pendant toute la durée de la formation et également pendant le permis de travail post-diplôme. Donc, ça, c'est tout plein d'avantages, tout plein de choses pour vous inciter à partir. Donc là, je me suis un peu attardée tout à l'heure sur l'équipement des CFP. Donc, sachez que c'est le ministère de l'immigration de l'éducation qui investit dans les centres de formation et que ce soit à Montréal ou que ce soit en région, l'investissement est le même et vous allez trouver la même qualité d'enseignement que ce soit à Montréal ou ailleurs. Donc, ça, c'est juste la chose que je voulais rajouter à ce point. Alors, qui part avec nous? Eh bien, c'est un peu tout le monde. Nous avons des jeunes qui poursuivent les études secondaires, donc après le bac, parce qu'en fait, il faut avoir 18 ans quand on arrive sur place. On peut commencer les démarches à 17, mais il faut avoir 18 une fois sur place. Ensuite, il n'y a aucune limite d'âge. Bon, là, on parle des PVTistes, donc vous avez maximum 35 ans. Aucun problème. Vous pouvez également, puisque nous avons des jeunes adultes qui ont juste fini leur formation et qui souhaitent déjà se réorienter ou faire quelque chose de plus manuel. Nous avons des personnes qui ont de l'expérience et qui souhaitent quand même se réorienter. Donc, nous avons des personnes seules, en couple, et aussi des familles. 30% des personnes que nous accompagnons sont des familles avec des enfants. Donc, c'est open pour toute personne qui a un projet, qui a envie de changement, qui a un projet cohérent. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez un master en comptabilité en France et que vous voulez faire de la comptabilité au Québec, ça va être un peu…
faut trouver quelque chose de plus cohérent que ça. Parce que, et c'est pas pour moi, c'est pas pour mon plaisir, ni pour celui des centres de formation, c'est parce que vous devez faire une lettre de motivation pour l'agent d'immigration. Et donc, lui, il faut qu'il voit dans votre lettre de motivation que votre intention première, c'est de faire une formation, d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de nouveaux métiers, et que la partie immigration, bah, ça viendra au deuxième ou troisième temps, plus tard. Les formations, eh bien, plus de 90 dans différents domaines. Ça peut être l'administration, ça peut être la santé, ça peut être l'infographie, soudage, horticulture, secrétariat, carrosserie. Voilà, vous voyez ce nuage de formations là qui est présenté. Il y en a beaucoup plus qui ne ressortent pas là. N'hésitez pas à visiter le site internet Québec Métiers d'Avenir, et comme ça, vous allez pouvoir consulter chaque formation. Donc, voilà, mécanique poids lourd, là, j'ai quelques images. Soudage, montage, voilà, ça c'est le jackpot, plomberie, vous avez dessin industriel, assistante dentaire, mécanique de véhicules légers. Bien évidemment, aménagement de la forêt, si vous aimez la nature, c'est là qu'il faut aller. Et même cuisine, parce que les centres de formation qui proposent les formations cuisine sont extraordinaires. Nous avons envoyé les directeurs de centres de formation français et aujourd'hui, ils envoient leurs élèves pour faire des formations complémentaires parce qu'ils ont trouvé ça extraordinaire. Alors, toutes les informations dont vous avez besoin sont sur le site internet. C'est une base de données de tous les centres de formation. C'est là qu'eux-mêmes, ils rajoutent les informations sur les nouvelles formations, sur les dates d'entrée, sur les coûts, sur les conditions, toutes les informations qu'ils souhaitent vous faire connaître, eh bien, ils sont sur le site internet. Pour chaque formation, vous avez également une page et dans cette page, vous avez toutes les compétences que vous allez apprendre, tout est indiqué. Vous avez également les débouchés, vous avez les liens vers un site qui vous indique l'employabilité, c'est-à-dire le taux. Est-ce que vous avez un taux bon, mauvais ou excellent pour trouver un emploi à la fin. C'est vraiment, tout est indiqué. Et bon, bien évidemment, pour toutes les formations qui sont dedans, dans ce site internet, vous allez voir, c'est des formations qui sont très en demande. Même la formation photographe est très en demande. Je t'ai donné, hein, mais c'est le site internet du gouvernement. C'est pas nous qui l'avons inventé. Alors, les centres de formation, eh bien, ils sont un peu sur tout le territoire. Je ne sais pas si vous connaissez le Québec. C'est grand. Ils ont décidé que quelqu'un qui habite en Gaspésie, il n'a pas à aller à Montréal pour se former. Donc, du coup, les centres de formation sont un peu partout. Ils proposent à peu près les mêmes formations. Donc, c'est à vous de décider où vous voulez aller pour vous installer, pour vivre votre expérience québécoise. Parce que ne me dites pas qu'il n'y a que Montréal, même si il y en a plein à Montréal, bien évidemment. C'est pas la question. L'histoire, c'est que vous avez un 20 heures par semaine donc de salaire. C'est un mi-temps. Et bien, avec un mi-temps, peut-être en région, vous vivez un peu mieux qu'à Montréal. Et donc, c'est à vous de voir quelle est votre enveloppe budgétaire pour pouvoir savoir si, pendant la formation, vous la faites ailleurs, pour mieux vous rapprocher de Montréal, peut-être après. Alors, il faut aussi savoir que les centres de formation qui sont un peu en région, eux, ils sont très intéressés de vous accueillir. Donc, ils ont plein de services à vous proposer pour que vous arriviez dans les meilleures conditions possibles et surtout pour que vous ayez envie d'aller les voir. Donc, du coup, ils proposent des services comme, à part les services d'information générale et suivi, bien évidemment, de vous expliquer les méthodes d'enseignement, les règles et comment ça se passe. Ça, c'est plutôt dans les grandes villes et surtout à Montréal. Ailleurs, on peut également s'occuper de vous rechercher un logement, de vous accueillir à l'arrivée, de vous aider à l'intégration. Il y en a même qui font les premières courses avec vous. Il y en a qui vous montrent la région. Enfin, il y en a qui font les démarches administratives avec vous. Parce que sachez que dans chaque centre de formation, il y a aussi une personne qui s'occupe des internationaux. Donc, qui est là pour savoir si vous êtes bien dans votre formation, bien dans votre logement, bien dans votre vie. Et pour eux, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on atteint plus de 80% de réussite aux formations. Parce que il y a un intérêt de centre de formation de bien vous accueillir, que vous soyez bien dans votre formation. C'est vraiment
la chose la plus importante aussi à savoir, c'est que vous n'êtes jamais seul. Donc, au début, vous êtes avec Québec Métiers d'Avenir pour la préparation de l'arrivée. Une fois que vous êtes là-bas, vous avez toujours votre contact Québec Métiers d'Avenir. Donc, vous pouvez toujours vous référer à eux pour, je ne sais pas si vous avez des questions sur des démarches administratives que ça ne va pas faire. Eh bien, vous pouvez toujours avoir contact avec votre conseillère qui est là pour vous. Vous avez également cette personne qui est au centre de formation, qui s'occupe de vous. Et vous avez Québec Métiers d'Avenir qui est avec vous aussi après, pour la partie post-diplôme. Donc, du coup, si vous ne savez pas quelle démarche faire, vous appelez votre conseillère, vous dites, voilà, je suis en fin de formation, comment je fais pour obtenir mon permis post-diplôme? Eh bien, c'est elle qui va vous dire les démarches, comment faire. Donc, vous n'êtes jamais seul, ni avant, ni pendant, ni après. Voilà, ça c'est important à savoir. Quelque chose que je n'ai pas dit non plus, c'est que si vous partez en couple ou en famille, eh bien, la conseillère s'occupe de vous comme une entité. En fait, elle s'occupe pour toutes les personnes de la famille. Donc, c'est travailler pour les permis de l'élève d'abord, l'inscription en centre de formation, puis après, s'il y a des permis à obtenir pour les enfants, pour le conjoint, trouver le meilleur centre de formation par rapport à l'emploi recherché par le conjoint. Enfin bref, tout ça, c'est à étudier avec votre conseillère. Et c'est quand même chouette, surtout en temps de Covid aussi, et puis en dehors aussi d'avoir quelqu'un avec qui discuter sur votre projet, et quelqu'un qui est conscient de toutes les questions que vous pouvez vous poser. Sur le site internet, donc vous avez une page pour les formations. Donc là, vous avez peut-être, par exemple, la comptabilité. Vous avez les régions, les centres de formation, les coûts, donc vous ne payez pas. Et après, vous avez les frais afférents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut payer. Ça correspond à des frais nécessaires pour le matériel que vous devez avoir pour l'exercice de votre métier. Donc, c'est des choses qui vont vous rester pour après. Soit des livres, soit des, je sais pas, un logiciel, bottes, couteaux, enfin, je sais pas. Ça dépend des formations. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire à savoir. Donc, ça rentre dans le budget à prévoir pour votre formation. Et ensuite, vous avez les durées, les dates d'entrée. Puis, à la fin, les petites images, ça correspond aux différents services qui sont proposés par les centres de formation. Ensuite, les conditions d'admission. Pas très compliqué. Il faut avoir 18 ans et plus. Voilà, je suppose qu'on fait check pour vous. Vous parlez français, check pour vous. Il faut avoir été jusqu'en seconde minimum et avoir eu les notes pour passer en première. Si vous avez eu le bac, un bac, juste diplôme suffit. Si vous avez fait quelque chose de supérieur aussi. On a énormément de personnes qui font des BTS, des masters. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une opération de speed meeting. On avait d'abord les personnes on a eu, je sais pas, 150 personnes qui avaient eu le bac et on avait eu 110 qui avaient eu un master. Donc, plein de personnes avec tout niveau de diplôme. Le minimum, c'est une seconde. Si vous avez été jusqu'en seconde, que vous n'êtes pas passé en première, il faut quand même que vous n'avez pas fait la première, il faut quand même avoir les notes pour prouver que c'est des notes qui vous permettent de passer en première. Et pour les formations qui demandent une première, il faut avoir les notes qui permettent de passer en terminale. Ça, c'est le seul moment où il faut avoir les relevés de notes. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on ne les a plus, les notes. Mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Conditions d'admission également, capacité financière. Alors là, on arrive au point qui fait mal, des fois, souvent, mais quelque chose qui n'est pas un frein, c'est juste un obstacle, c'est la capacité financière nécessaire pour partir au Québec. Ce n'est pas éducation internationale, pas Québec Métiers d'Avenir, ce n'est pas le centre de formation qui le demande. Ça, c'est une obligation sine qua non pour pouvoir obtenir son permis d'études. Donc, pour un adulte, c'est 10 000 euros. Donc, c'est 15 000 $. Et ça inclut, les 15 000 $, ça inclut les frais d'installation. Donc, le billet d'avion, aller-retour, les frais d'installation, le logement, vous meublez, vous installez au Québec. Voilà. Donc, c'est un montant qui a été calculé comme un montant nécessaire pour pouvoir vivre au Québec pendant 1 an. Donc, c'est sans cette somme, not possible.
pas possible. Donc, pour 2 adultes, donc ça augmente, mais évidemment, ça passe à 21 000 $, 2 adultes et un enfant, et après, par enfant, c'est 3 000 $ par enfant. Si vous faites une formation de 9 mois, c'est donc 15 000 $ pour une personne. Si vous faites une formation de 24 mois, c'est toujours 15 000 $ pour une personne. C'est la même, il faut prouver ça pour la première année d'études. C'est ce qui est nécessaire pour prouver au gouvernement canadien que vous n'allez pas être en difficulté sur place. Et de toute façon, c'est nécessaire quand même quand vous partez de ne pas être en difficulté. Commencer une formation et avoir des problèmes financiers, c'est problématique. Donc, les 15 000 $, ce n'est pas un argent que vous allez donner, ni dépenser immédiatement ou bloquer. C'est un argent qu'il faut prouver avoir. Donc, il faut donner une preuve de capacité financière. Je vous ai mis des exemples de preuves. C'est des relevés de banque, c'est un prêt bancaire, ou enfin, tout document qui prouve que vous avez cet argent disponible. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez une maison, non, ça ne marche pas. Si vous me dites que vous avez une maison qui est louée et que vous avez des revenus, ça peut rentrer en compte. Si vous partez et que vous avez des connaissances au Montréal, par exemple, ou ailleurs, et qui vous accueillent, ça peut être ça peut rentrer en compte et du coup diminuer la capacité financière par rapport au loyer que vous n'allez pas payer sur place. Donc, il y a plein de choses à faire, mais tout ça, vous allez voir avec votre conseillère d'avenir, puisque vous pouvez aussi faire un montage. Par exemple, vous avez, je sais pas, 4 000 $ et 4 000 $, quelqu'un vous prête, et puis quelqu'un se porte garant pour les 4 000, pour le restant. Donc, du coup, tout est possible, mais il faut savoir que sans cette capacité financière, ce n'est pas possible. Si quelqu'un se porte garant, donc c'est aussi possible. Donc là, par contre, la personne doit signer un papier, un document, comme quoi il va vous aider. Donc, déclaration de soutien financier qui est signée par le garant. Et lui aussi, il faut qu'il prouve qu'il a les moyens de vous aider si besoin était. Voilà. Ça, c'était les conditions. Maintenant, j'espère que, je ne sais pas si vous connaissez le Québec, si vous voulez aller au Québec juste parce que le Québec vous inspire. Ben là, je voulais juste finir sur le Québec pour votre nouvelle vie. Ce serait merveilleux et je vous le souhaite vraiment chaudement puisque c'est un cadre effectivement sécuritaire et ça, c'est très agréable. Hier, j'ai fait une séance d'information et j'avais un témoignage. Donc, il y avait une jeune fille qui a fait sa formation en conseil et vente en voyage. Et donc, elle était partie à 18 ans et elle disait, à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, elle pouvait marcher dans les rues de Montréal et il n'y avait aucun problème, jamais, aucun souci. Tellement c'est sécure, c'est tranquille, c'est paisible et même dans les villes, on est bien. La population est accueillante. On ne va pas dire que tout de suite c'est des amis, mais ils sont vraiment là, souriants, positifs. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Après, le faible taux de chômage, ça, c'était juste avant le Covid. Hein. Il y a quelques mois, c'était au plus bas historique. Aujourd'hui, ça a remonté, mais on sent quand même que l'économie est en train de reprendre. Donc, ça, c'est quand même, on a des bons échos et ça, c'est vraiment formidable. Par exemple, plein de personnes qui ont été mises au chômage pendant la première période de Covid, aujourd'hui, commencent à trouver sans problème des postes intéressants. Donc, ça, c'est vraiment bon à savoir et c'est bon à entendre pour mieux pouvoir vous rassurer, bien évidemment. Donc, le système d'éducation de qualité, pareil, là même, non, deux témoignages. Je n'ai fait un hier pour le webinaire, une personne qui habite à Montréal. Eh bien, elle a pu trouver un travail, bien évidemment, sans problème suite à son stage. Donc, elle avait trouvé un travail suite à son stage. Et aujourd'hui, j'ai fait un autre témoignage avec une personne qui avait fait décoration d'intérieur. Et elle est revenue suite au Covid. Et donc, en 2 semaines, elle avait déjà trouvé un travail ici en France. Donc, c'était vraiment formidable nouvelle. Ça m'inspire pour vous en parler et pour vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Ensuite, toutes les régions, il y a 17 régions touristiques
au Québec. Donc là, quelques images, juste pour vous donner envie. Saguenay, bien sûr, c'est la région que tout le monde doit visiter. Tout touriste français qui se respecte passe par Saguenay, le lac Saint-Jean. La capitale, bien évidemment, avec le Saint-Laurent. Mauricie. L'Istrie, si vous voulez parler anglais, eh bien, c'est cette région où il faut aller. Si vous voulez faire une formation en français, mais que vous voulez vivre dans une ambiance anglophone, eh bien, c'est en Estrie qu'il faut aller, puisque c'est en toute proximité des États-Unis. Et donc, c'est vraiment l'ambiance très américaine, mais bon, au Québec. Montréal, voilà, Montréal, c'est Montréal. Montréal, c'est la vie, c'est la culture, c'est le dynamisme, c'est les expositions qui changent tous les jours, c'est les concerts, même en plein hiver. Donc, c'est vraiment une belle vie que je vous recommande dans un deuxième temps, bien évidemment. Mais c'est à vous de voir. Aucune pression de ce côté-là. Abitibi, ça c'est vraiment très très loin de Montréal, c'est 7 heures en bus. Donc vous passez 7 heures, au début vous voyez les concessionnaires voitures, après c'est des pick-up, et puis à un moment donné vous arrivez les concessionnaires motoneige, vous dites ça y est, je suis arrivée. Donc ça c'est une très très belle région, les gens sont extrêmement sympathiques et accueillants. Et pour faire une formation professionnelle là-bas, c'est extra parce qu'il y a de l'accueil. Il y a une personne qui s'occupe dans les centres de formation des internationaux. Eh bien, cette personne, elle est extraordinaire comme maman, amie, tout ce que vous voulez. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, si vous voulez faire ça en Abitibi, je recommande. Comme ailleurs d'ailleurs, mais là-bas particulièrement. La côte nord, voilà, si vous voulez. Bon, on peut voilà. Gaspésie, bien sûr, ça c'est notre région que tout Français touriste qui se respecte doit visiter. C'est la Gaspésie, extraordinaire vue et randonnée à faire. Et Chaudière-Appalaches, pareil, très anglophone, donc c'est très intéressant aussi d'y parler anglais. La Naudière, pour les belles couleurs en automne. Laurentide pour skier, voilà. Montérégie, frontière américaine aussi. Bon, je ne vous parle pas de toutes les activités qu'il y a à faire. Sachez que là-bas, on vit l'été comme l'hiver, on habite dehors, on est tout le temps dehors. C'est pas parce que voilà, vous êtes, j'imagine, renseigné par rapport au froid. Moi-même, je ne l'ai pas expérimenté, hein, mais j'ai envoyé ma fille quand même. Hein, et ma fille est allée et un 30 décembre, elle est arrivée là-bas. Et je me suis dit, au bout d'un mois, je la récupère. Et pas du tout. 4 ans après, elle est toute contente d'avoir fini sa formation et de pouvoir... Nous avons perdu Michel, si je ne dis pas de bêtises. On va voir si elle revient. Je prends un petit peu le relais le temps qu'elle revienne parmi nous. Donc effectivement, moi j'ai vécu, c'était plutôt à Toronto, mais c'est un petit peu moins froid que le Québec, disons. Effectivement, autant l'hiver que l'été, vous allez le voir sur la prochaine slide, il y a toujours quelque chose à faire au Canada, il y a beaucoup d'activités. D'ailleurs, on a des dossiers sur PVT sur que faire en hiver, que faire en été. Il y a toujours quelque chose à faire. De toute façon, on n'a jamais connu quelqu'un au Canada, ni un PVTiste, ni un étudiant qui s'ennuyait. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire une fois sur place. En attendant, je vous mets ça et j'ai vu quelques questions, notamment quelqu'un qui demandait est-ce que pendant qu'on fait la formation professionnelle avec Québec Métiers d'Avenir, est-ce qu'on peut demander un PVT? Tout à fait. On a tout à fait le droit de postuler au PVT en étant en train de faire des études et l'inverse, c'est vrai aussi. On est tout à fait en mesure d'être en PVT actuellement au Canada et de demander une formation professionnelle pour enchaîner en fait le PVT puis le permis d'études. Il y a vraiment pas de souci à ça. Je laisserai éventuellement Michel vous le confirmer, mais le permis d'études peut se faire aussi depuis le Canada. Voilà. Simplement, la seule chose qui n'a pas été dite, si je ne dis pas de bêtises, en ce moment, les délais sont quand même assez longs pour les permis d'études. C'est pour ça que Michel vous disait que certainement, ce serait pour des rentrées vraiment au milieu, voire milieu de l'année prochaine, voire plus. Alors, je vérifie que Michel ne m'a pas contacté pour voir s'il n'y a pas eu de petits soucis.
Sinon, je vais le faire à sa place. Je sais à peu près ce qu'il faut dire. Je vais regarder en attendant vos questions, en attendant qu'elles se reconnectent. Alors, quelqu'un demande comment on fait pour vivre quand on fait une formation professionnelle. Je pense que Michel t'a répondu par la suite. Comme tu as 20 heures de travail autorisées par semaine à côté de tes études, tu peux tout à fait trouver un boulot à mi-temps qui va te permettre de payer tes sorties, ton loyer, ta nourriture. Michel, tu nous entends? Oui, je suis là, mais je ne sais même pas à quel moment je suis partie. Il y a très peu de temps, c'est-à dire que tu n'as pas eu le temps de passer à l'inscription. Tu vois, si tu regardes. Voilà. Ok, alors donc dès l'inscription, pour faire l'inscription Québec Multi d'Avenir, l'onglet à s'inscrire. Donc pour les frais d'inscription, donc vous ne payez pas, vous allez sur le site internet PVTiste, donc vous téléchargez votre coupon. Et ensuite, quelques jours après, vous avez une conseillère. En temps normal, c'est 3-4 jours. Actuellement, nous sommes vraiment débordés. Je ne sais pas si le confinement est passé par là, le Covid, envie d'ailleurs, envie de mobilité, envie d'espace. Mais nous avons énormément de demandes. Donc, du coup, actuellement, c'est plutôt 10 jours. Mais sachez que ça ne change rien parce que de toute façon, aujourd'hui, une inscription aujourd'hui, ça veut dire vous commencez au mois de septembre 2021 et donc il y a le temps de tout faire, ne vous inquiétez pas. Ça peut rentrer. Donc, ce sera avec… ah oui, ça c'est bien que je vous le dise quand même. Si vous avez déjà un projet de partir, si la formation professionnelle vous intéresse, si vous avez l'intention de le faire et que vous voulez quand même en discuter avec un conseiller, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Vous avez les liens pour rencontre visio avec un conseiller en speed meeting. Donc, c'est des rencontres de 25 minutes pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions personnelles. Et c'est le 17-18 décembre prochain. Donc, nous avons 2 dates. Voilà. Et après, bien sûr, suivez-nous sur Facebook pour avoir des informations sur les CFP, sur les formations, sur les témoignages, enfin tout ça. N'hésitez pas à nous suivre, comme ça, vous êtes au courant. Et puis, peut-être que c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais peut-être que d'ici 1 an ou 2, ce sera quelque chose qui pourra vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous avez mes coordonnées aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Je vais passer rapidement moi, au PVT au Canada. J'étais un peu longue, en fait. De quoi? Tu dis quoi, pardon? J'étais un peu longue, peut-être. Je sais pas. Non, je pense que c'est bien de détailler parce que là, c'est quand même des vrais projets de vie. Donc, moi, je vais présenter en 5-7 minutes le PVT et ensuite, on passe aux questions-réponses puisqu'il y en a quelques-unes. Je te coupe pour qu'on voit plus la PowerPoint. Oui. Du coup, à moi, donc pour le PVT, pour ceux qui connaissent pas parmi vous, donc c'est un programme qui a été signé entre la France et le Canada et qui permet aux Français de partir pendant 2 ans maximum au Canada et aux Belges pendant 1 an maximum et qui permet de voyager et ou de travailler. Parce que c'est quelque chose, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On peut pas simplement partir en touriste au Canada pour travailler. Il faut impérativement obtenir un permis de travail en amont pour pouvoir travailler. La majorité des permis de travail au Canada, ça nécessite de trouver un emploi en amont et ensuite de demander un permis de travail qui nous autorisera à travailler uniquement pour cet employeur-là. Mais le PVT, ça prend le problème dans l'autre sens. Vous demandez un PVT. Si vous avez la chance de l'obtenir, je vais y revenir, vous partez même sans avoir un travail. Ça, c'est la très grande majorité des PVTistes partent sans avoir de travail. Et une fois sur place, vous pouvez travailler pour n'importe qui, changer d'employeur quand vous en avez envie et même changer de ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de PVT Québec. Vous pouvez tout à fait arriver au Québec, décider 1 an plus tard de partir à Toronto, à Vancouver, à Calgary, peu importe. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre PVT. Vous n'avez aucune obligation de trouver un emploi avant de partir et c'est même très rare. Et vous n'avez même pas l'obligation de travailler une fois sur place. Ça reste plutôt rare, surtout sur les PVT de 2 ans. Mais ceux qui veulent vraiment favoriser le voyage ou éventuellement tout ce qui est volontariat, qui ne permet pas de gagner d'argent mais qui permet de pas trop en dépenser, c'est possible aussi. Il y a des quotas annuels qui sont fixés par le Canada. C'est environ 7000 places pour les Français chaque année et environ 750 places pour les Belges. Ce quota, il est revu chaque année, donc c'est un petit peu la surprise, même si c'est autour de 7000, ça pourrait être moins ou ça pourrait être plus pour le quota 2021. Puisque là, la saison 2020 a été clôturée jeudi, la semaine dernière, il y a une semaine.
Le PVT, il n'y a pas beaucoup de conditions de participation pour en bénéficier. Il faut surtout avoir un passeport d'une nationalité qui a un accord de PVT avec le Canada. Il faut avoir l'âge requis, je vais y revenir. Mais donc, du coup, le Canada n'a pas d'autre solution que de tirer au sort des candidats aléatoirement dans un bassin de candidats. Il n'y a pas de sélection. Lui, il a un meilleur dossier, elle parle mieux anglais, lui, il a plus d'expérience professionnelle. C'est pas du tout comme ça que ça se passe pour le PVT. Toutes les personnes qui sont intéressées s'inscrivent dans un bassin de candidats et ensuite, il y a des tirages au sort, généralement toutes les semaines pendant environ 9 ou 10 mois. Et puis voilà, jusqu'à épuisement des quotas. Pour le moment, la saison 2020 est clôturée, la saison 2021 n'est pas encore ouverte. Il faut attendre qu'elle ouvre. Pour le moment, on ne connaît pas la date d'ouverture. Voilà, une fois que vous vous inscrivez, donc soit vous avez de la chance et après 2 semaines, ou 2 mois ou 6 mois, vous êtes tiré au sort. Et puis on a aussi connu des gens qui n'avaient pas de chance. Il a fallu qu'ils essayent 3 années de suite, voire 5 années de suite pour avoir la chance d'être tiré au sort. Donc, c'est toujours bien d'avoir une sorte de plan B quand on postule au PVT. La demande de PVT, elle se fait en 3 étapes qui sont pas difficiles en soi. Le plus dur, c'est vraiment d'être tiré au sort pour décrocher une place. Une fois qu'on est tiré au sort, on a 10 jours pour accepter ou refuser l'invitation qu'on a reçue. Si on l'accepte, on a 20 jours pour fournir des documents, remplir des formulaires et payer 338 $ canadiens de frais. Une fois qu'on a fait ça, on reçoit des consignes de la part du Canada pour aller, si on est français, à Paris ou à Lyon, faire prélever ces données biométriques, donc les empreintes digitales et une photo. Et ensuite, notre demande est traitée. Une fois qu'on obtient une lettre d'introduction au PVT Canada, on a 12 mois pour partir le valider. Pour les Belges, il n'y a pas de centre de données biométriques en Belgique. Il faudra regarder si Paris est plus près, s'il y a peut-être un centre en Allemagne ou en Suisse qui soit plus près de votre lieu d'habitation. Le seul site internet, mais alors là, j'insisterai jamais autant là-dessus, le seul site internet sur lequel vous allez demander un PVT Canada, ou du moins où vous allez vous porter candidat, c'est canada.ca/EIC-international avec un E. Voilà, canada.ca, c'est le site du gouvernement canadien. Faites très attention quand vous faites des recherches sur Google. Vous pourriez trouver des sites internet qui ont l'air officiels, qui essaient de prétendre qu'ils sont officiels et ils ne le sont pas. Il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés à payer des sommes faramineuses pour un service inexistant. Et puis on leur avait vendu du rêve un petit peu. Vous avez plus de chances d'avoir une place si vous passez par nous, etc. C'est totalement faux. Si vous avez un jour un doute sur le site internet en question, vous passez sur pvtis.net, on a un tutoriel qui retrace toute la demande de PVT et on vous mène toujours vers le bon site. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le PVT Canada 2021, sachez qu'on a un article qui s'appelle PVT Canada 2021 sans grande surprise, dans lequel vous pourrez trouver des informations mises à jour tout au long de la saison 2021 quand elle va ouvrir. Mais vous pouvez aussi trouver une alerte SMS gratuite qui vous permettra de recevoir un SMS quand on connaîtra la date d'ouverture du PVT 2021 et également de vous inscrire à notre newsletter spéciale PVT Canada 2021 qui là pour le coup vous permettra de recevoir un email à chaque nouvelle importante au cours des prochains mois. Ça peut être la date d'ouverture, la date du premier tirage au sort, l'évolution éventuelle du quota, des changements qui peuvent avoir lieu tout au long de la saison. Voilà, en termes de conditions, excusez-moi, vous devez avoir un passeport donc d'un des 33 pays qui a un accord de PVT avec le Canada. Si vous allez sur pvtis.net, tout en bas, vous avez un bouton qui s'appelle le PVT dans le monde. C'est un outil qui vous permet de retrouver tous les accords de PVT qui ont été signés partout dans le monde. Donc, si vous mettez votre nationalité et votre âge et que vous ne voyez pas le Canada, c'est qu'il n'y a pas de PVT Canada pour vous. Et si vous ne voyez pas votre nationalité dans la liste, c'est qu'il n'y a pas de PVT non plus. Comme condition, vous ne devez pas déjà avoir participé au PVT Canada puisque le PVT Canada, ça ne s'obtient qu'une fois, sauf si vous avez 2 nationalités qui sont éligibles au PVT. Par exemple, si vous êtes franco-belge, vous pourriez avoir un PVT sous chaque nationalité. Si vous avez fait un PVT comme moi avant 2015, vous avez eu un PVT d'1 an. Si vous êtes français, vous avez le droit de postuler de nouveau. Vous devez avoir entre 18 et 30 ans si vous êtes belge et entre 18 et 35 ans si vous êtes français. C'est la date à laquelle vous êtes tiré au sort qui compte et vous devez être tiré au sort avant d'avoir 31 ans ou 36 ans.
Au moment de partir au Canada, c'est pas du tout au moment de faire votre candidature, vous devez avoir au moins 2 500 $ d'économie sur votre compte, ce qui fait environ 1 600, 1 700 euros. Moi, je vous recommande d'avoir au moins 2 500 euros ou 3 000 euros parce que 2 500 $, c'est quand même pas beaucoup. Également, uniquement quand vous allez partir, vous allez devoir souscrire avant votre départ à une assurance de type PVT qui va vous couvrir pour une maladie du quotidien, une hospitalisation et un rapatriement. Heureusement, parce que la santé coûte très très cher au Canada. Ça monte très vite en milliers, voire dizaines de milliers de dollars. En sachant qu'il faut compter environ 350 euros pour 1 an et environ 700 euros pour 2 ans. C'est les tarifs de Globe PVT, en sachant qu'elles sont toutes plus ou moins au même tarif et avec les mêmes couvertures. Donc voilà, si vous avez un PVT, sachez que c'est un des documents qu'on peut vous demander quand vous passez l'immigration en arrivant au Canada, au même titre que la preuve que vous avez 2 500 $ canadiens d'économie. Le relevé de compte doit dater de moins d'une semaine. Si vous avez eu des soucis de santé, si vous avez voyagé dans des pays à risque au niveau sanitaire, ou encore si vous pensez travailler dans le domaine hospitalier ou avec des enfants, pendant votre demande de PVT Canada, le Canada va très certainement vous demander de passer une visite médicale. Si vous avez voyagé dans des pays pendant plus de 6 mois, si je dis pas de bêtises, et si vous avez eu des soucis avec la justice, là aussi, le Canada pourrait vous demander un extrait de casier judiciaire de votre pays d'origine. Ça, c'est si vous avez eu un souci avec la justice. Ou alors, un extrait de casier judiciaire des pays dans lesquels vous avez vécu pendant plusieurs mois. Voilà. Ensuite, il n'y a aucune durée maximale d'emploi quand on part en PVT. Si on est français et qu'on part pour un PVT de 2 ans, on peut tout à fait, en arrivant, accepter un poste de 2 ans. Il n'y a aucune interdiction là-dessus. Il n'y a pas d'interdiction non plus en termes de métier. Sauf si vous n'avez pas passé la visite médicale, vous ne pourrez pas travailler avec des enfants et dans le domaine hospitalier. Donc, vous pouvez travailler vraiment dans plein de domaines. Simplement, il faut vérifier que votre domaine à vous ne fait pas partie des professions réglementées au Canada. C'est le cas notamment des infirmiers, des électriciens, des comptables agréés, des ingénieurs souvent, des architectes ou des avocats par exemple. Pour vérifier ça, vous allez sur le site que je vous ai mis en bas, vous ne voyez peut-être pas très bien. Il s'appelle guichetemploi.gc.ca. Sur ce site, vous avez un outil qui s'appelle Explorer le marché. Et quand vous mettez votre métier et la province dans laquelle vous voulez vous rendre, vous allez avoir tout un tas de résultats qui sont tous très intéressants. Est-ce que ça recrute dans votre domaine, des offres d'emploi, combien vous pouvez espérer gagner, etc. Et vous avez notamment une information sur les exigences. Et dedans, vous allez soit rien voir, et ce serait une très bonne nouvelle, soit profession réglementée. Dans ce cas-là, je vous invite à contacter directement l'organisme qui est indiqué juste à droite et qui pourra vous dire comment vous pourrez exercer votre métier au Canada en toute légalité. Voilà, pour terminer, donc pvtis.net, je vous l'ai dit, la boucle est bouclée comme ça. On est totalement gratuit. On fournit énormément d'informations. N'hésitez pas à passer sur le site. On a notamment un guide des PVTistes au Canada qui est disponible en version papier au prix de 12 € dans tous les libraires à côté de chez vous, ou alors en PDF, il est totalement gratuit sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique. Vous avez également Parole de PVTiste, qui est un recueil de 34 témoignages de PVTistes partout dans le monde, et même une Québécoise qui est venue en PVT en France. Pour ceux qui découvrent le PVT ce soir, ça peut être une bonne façon de comprendre à quoi peut servir un PVT. Vous verrez que les gens en font un petit peu ce qu'ils veulent. Certains font beaucoup de voyages, certains travaillent toute la durée de leur PVT, quand certains font plutôt un mix des deux. Voilà, enfin, si vous avez des questions sur toute la situation Covid, on a un article qui récapitule les informations à jour qui s'appelle « Après la réouverture partielle des frontières, peut-on partir ?» Voilà pour moi, on va pouvoir passer aux questions. Je fais revenir Michel. Et donc, on a ma collègue Annelise qui a noté des questions. Donc, Michel, je vais t'en poser certaines. Donc, est-ce qu'il y a des formations dispensées en anglais? Tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu veux donner une précision. Oui, je ne connais pas toutes par cœur, mais nous avons effectivement des centres de formation qui sont anglophones. Et donc, du coup, parce qu'on représente les francophones et les anglophones, donc on a beaucoup de formations qui sont en anglais. Il faut avoir un niveau d'anglais de niveau B2, donc bonne connaissance de compréhension et d'expression en anglais. Et pour ça, il faut passer un test, bien évidemment. On nous demande, ça je connais cette frustration, vous n'êtes pas les seuls, est-ce que tu as une antenne à Toronto? Malheureusement, non. Pas de format. Oui.
C'est que au Québec, pour le coup, cette opportunité. Et l'autre question concerne également l'accord qu'il y a entre la France et le Québec. Est-ce que les Belges peuvent bénéficier de ces formations? Alors oui, bien sûr, Oui. c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert au monde entier, mais effectivement, c'est super frustrant d'être voisin des Français et ne pas pouvoir en profiter de la gratuité de la formation. Donc pour les Belges, les formations sont payantes. D'accord. C'est un peu la différence. C'est vrai que vu que c'est pas donné, c'est un privilège que les Français sont les seuls à avoir. C'est ça, Donc voilà. exact. Alors, quelqu'un demande, ayant déjà eu un permis stage coop, est-ce que c'est possible de faire une formation professionnelle? Car je sais qu'on a besoin de ce permis pour faire le stage. Est-ce qu'on peut l'avoir une deuxième fois? Alors non, on peut obtenir qu'une seule fois le stage coop, mais pour le coup, ce n'est pas un permis stage qu'on va obtenir. Non, non, c'est un permis d'études dans lequel on rajoute le fait qu'il y a un stage dans la formation. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, vous pouvez faire sans problème une formation professionnelle au Québec. Vous pouvez la faire, même si vous avez un PVT, vous pouvez faire une formation professionnelle. Vous pouvez faire une formation professionnelle. C'est ouvert à toute personne, une fois, 2 fois, 10 fois, si vous voulez. Des personnes qui se forment à plein de choses. Donc, bienvenue. Très bien, merci beaucoup Michel. Quelqu'un demande si c'est possible de commencer en janvier 2021. Tu l'as dit entre-temps, donc la réponse est non, ça va faire trop court, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Là, c'est vraiment au mieux, c'est septembre 2021. Parce qu'en fait, en l'occurrence, la personne demande est-il envisageable de débuter un programme en étant basé à Toronto, notamment pendant la période Covid où les cours sont certainement en ligne? Eh bien non, c'est pas des formations théoriques en fait, c'est vraiment tout l'atout de ces formations. Je te laisse l'expliquer, mais tu as besoin d'être là. Exactement. On n'apprend pas la soudure en ligne, on n'apprend pas la décoration en ligne, on n'apprend pas. Enfin, tout est vraiment fait sur place. Il y a quelques formations qui sont en ligne, comme le secrétariat et la comptabilité. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent se faire en ligne, et comme aussi le dessin industriel. Je crois que ça aussi, il y avait quelques formations en ligne. Mais pour la formation professionnelle, pour avoir ses permis, pour avoir les permis post-études et compagnie, tout ça, il faut faire la formation en présentiel. Voilà, exactement. Hier, on a fait une présentation sur des formations pour le coup payantes à Toronto et Vancouver. Et donc, celle-ci, tu pourrais envisager de les faire. Si tu veux regarder, c'est sur notre chaîne YouTube, il y a le replay. Mais c'est vrai que pour celle-ci, il faut vraiment être sur place. Et vu la qualité des établissements et des formations, j'ai tendance à penser que ce serait même dommage de ne pas être sur place. Exact. Ensuite, est-il dans formation dans le marketing ou digital marketing? Est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'il y a ça? C'est des formations professionnelles, niveau bac pro, donc ce n'est pas des formations universitaires. En digital, il y a juste l'infographie, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ça peut compléter une formation en marketing, mais ce n'est pas une formation marketing générale. Est-ce que tu as des formations en lien avec le sport? Non. Mais vraiment pour avoir la liste exacte, vraiment c'est sur le site internet, vous avez toutes les formations qui sont décrites de A à Z, et donc vous trouverez celles qui sont là, mais malheureusement non. Le sport, je crois que c'est des formations sur 3 ans, et c'est plutôt en cégep que vous devez les faire. Oui, les cégeps, c'est quelque chose qui est très québécois pour le coup. C'est des formations techniques, c'est des formations sur 3 ans. Donc nous, c'est des formations courtes, entre 9 mois et 2 ans maximum. Tout à fait. Quelqu'un demande, là, c'est peut-être pour connaître un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce qui fait varier le prix des écoles, la qualité de la formation? Non, absolument pas. C'est le prix normalement la même formation. Ça dépend. Si vous faites santé, ça n'a pas du tout la même chose que de faire secrétariat. Pour la santé, les centres de formation, il est transformé en hôpital. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. S'il y avait besoin, ils pourraient le réquisitionner pour pouvoir l'utiliser comme un hôpital. Vous êtes dans les conditions réelles d'application de votre métier. Vous avez des machines qui sont… Tout dépend en fait du métier. Après, en cuisine, ça va peut-être un peu moins cher que de faire, je sais pas moi, ou infographie. Je sais pas. Les prix dépendent bien évidemment du matériel qui est investi, pas du tout de la qualité, mais c'est plus par rapport au métier même. Soudure, chacun a sa cabine, son atelier, c'est impressionnant. Très qualitatif en fait. Ouais, je sais que c'est pas le cas des formations. En horticulture, ils ont peut-être juste les serres et les trucs. C'est peut-être moins cher que d'avoir toute cette machinerie, toutes ces techniques, tout l'environnement du métier change, et c'est peut-être ça aussi qui fait varier le prix.
Quelqu'un nous demande par rapport à ce que tu viens de dire, le nom du site. Donc, c'est Québec Métiers d'Avenir. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, on nous demande, il y a pour une même formation plusieurs durées différentes possibles. Comment ça se fait? Alors ça, c'est pas le nombre d'heures ne doit pas changer, ne doit pas trop varier, hein, je pense. Après, c'est comment ils construisent la formation. Est-ce que c'est plus condensé ou c'est un peu plus étalé? Tout dépend de le choix que le centre de formation a fait. Ça, c'est vraiment libre à eux comment le présenter. Peut-être qu'ils laissent plus de temps pour la personne pour qu'il puisse travailler à côté. D'autres qui disent, ben non, on va le condenser, comme ça la personne est apte à aller travailler sur le marché plus vite. C'est à voir avec la conseillère Québec Métiers d'Avenir ce que vous souhaitez pour vous et quel centre de formation vous correspond le mieux. Là aussi, je pense qu'on peut renvoyer vers le site. Quelqu'un demande s'il y a un centre de formation, je ne sais pas le prononcer, à Lévis ou à Lévis, mais je pense que sur le site Québec Métiers d'Avenir, il y a tout. Absolument. Ouais. C'est mieux d'aller voir la formation qui vous intéresse et vous allez voir toute la liste des centres de formation qui sont proposés. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, je ne sais même pas où ça se trouve pour le coup. Peut-on prétendre à ces formations si on est déjà sur place? Ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des quotas par formation? Ça dépend. Alors, ce n'est pas des quotas, mais il y a des formations qui ont plus ou moins de places ouvertes à l'international. Ça dépend aussi de l'intérêt des Québécois et ça peut varier d'une saison à l'autre. Je sais que déjà, par principe, décoration d'intérieur, c'est vraiment très prisé. Donc, du coup, là, effectivement, il faut s'inscrire avec du temps parce que les places sont chères. Il n'y en a pas beaucoup de centres de formation qui le proposent. Après, il y a des formations qui sont un peu ouvertes un peu partout et là, il y a de la place. Ça dépend de la formation que vous voulez faire. Mais oui, ça dépend. Il y a des formations qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Oui, forcément. Quelqu'un me demande, mais ça, tu y as répondu, mais on peut quand même le redire. Est-ce qu'on peut accéder à ces formations avec un niveau Bac Pro ou BEP? Complètement. Oui, absolument. Donc, il faut avoir été jusqu'en seconde et l'avoir réussi. Donc, un BEP et puis le bac, oui, bien sûr. N'importe quel bac. En fait, toutes les formations, on part de zéro. On considère que vous ne savez rien. Donc, vous pouvez avoir fait un bac pro cuisine et puis vouloir faire, je sais pas, ébénisterie, il n'y a pas de souci. Master santé et puis faire, je sais pas, jardinage ou horticulture, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des bourses avec le Pôle emploi de Rhône-Alpes-Auvergne? Alors, c'est une aide financière qui est donnée par le Pôle emploi. Malheureusement, c'est la seule région dans laquelle j'ai obtenu à négocier une aide. Je n'ai pas encore une aide nationale. C'est parce que eux, ils gèrent, disons que c'est parce que aussi l'explication, c'est que eux, ils gèrent un fonds géré par Pôle emploi, alors que le même fonds est géré par d'autres organismes dans d'autres régions, donc c'est un peu plus compliqué à obtenir. C'est une aide pour ça, il faut contacter votre conseiller Pôle emploi et c'est lui qui va vous dire si vous avez droit ou pas. C'est les conditions, il y a des conditions, hein, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des conditions comme vivre dans des zones rurales ou avoir obtenu un certain niveau d'études. Donc, il faut vraiment contacter, si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, votre conseiller Pôle emploi, lui en parler et lui, il se met en relation avec la direction mobilité internationale et ils vont vous donner ça assez vite. Ils sont assez efficaces et tout de suite, vous savez si oui ou non vous avez droit. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on nous demande si on peut faire une formation de perfectionnement en anglais pour pouvoir visiter le Canada en plus de la formation choisie initialement. J'ai tendance à penser que tu peux tout à fait prendre des cours d'anglais à côté de ta formation. Oui, c'est une formation qui prend 25 heures par semaine en maximum, en moyenne, disons. Et donc après, vous faites ce que vous voulez du reste du temps. Si vous voulez prendre des cours d'anglais, oui, bien sûr. C'est une bonne idée, effectivement. C'est une excellente idée d'ailleurs. Les 20 heures de travail maximum par semaine s'appliquent-ils donc si on part en PVT en formation? Alors, on recommande vraiment pas de faire une formation pendant un PVT parce que déjà, vous n'avez pas le droit. Donc, il faudrait demander un permis d'études. Mais si vous passez votre PVT à faire des études, vous allez perdre votre PVT. C'est quelque chose qu'on a abordé ce matin dans notre live sur Instagram parce qu'on nous pose parfois la question d'est-ce qu'on peut avoir PVT et études en même temps. Mais dites-vous que vous êtes en train de sacrifier un des deux permis. Moi, je recommande vraiment d'enchaîner l'un puis l'autre. Parce que le PVT
vous autorise à étudier pendant 6 mois et le permis d'études vous autorise à travailler 20 heures par semaine. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Ouais. Absolument. Voilà. Est-ce que la formation est possible pour les plus de 35 ans? Oui, pour le coup. Pas de limite. Pas de limite, oui. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. Ça, c'est vraiment bien. Et sachez que n'importe quel âge, tout le monde est bienvenu et tout le monde a sa chance. Et c'est vraiment, là, on a fait des speed meetings. Là. Je suis très contente parce qu'on a eu plus de 35, 55 que des 18, 35. Vraiment, là, les gens commencent à comprendre qu'au Québec, en fait, on peut recommencer, faire des choses et ne pas rester à un niveau basique. C'est pas parce que vous changez de travail que vous allez commencer, enfin, si, vous allez commencer au plus bas, mais tout ce que vous avez vécu avant, toutes les compétences que vous avez acquis dans votre vie précédente vont être pris en compte dans votre évolution professionnelle et donc du coup, ça va beaucoup plus vite et tout est permis en fait. Ça, c'est chouette. Super. Bah, c'est vrai qu'en fait, avec notamment la pandémie, là, il y a pas mal de gens, j'y pense, qui vont se retrouver, qui pourront pas postuler au PVT. Donc, c'est important de se dire qu'il y a quand même d'autres opportunités, surtout qu'en obtenant donc le permis d'études via les formations professionnelles et ensuite un permis post-diplôme. Le permis post-diplôme, c'est plus ou moins un PVT en fait, hein, puisque c'est un permis de travail qui autorise à travailler pour n'importe qui force pas à rester dans une province. Donc, je dis pas que le post-diplôme, c'est un PVT, mais disons que ça y ressemble puisque c'est un permis ouvert. Et donc, ça pourrait être l'occasion de faire un PVT qui n'en est pas un juste après la formation. Donc, c'est comme, ça peut être un plan. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, absolument. Oui. Pourtant, on a fait des séances ensemble. donc voilà. Donc, ça peut vraiment séduire des gens qui soit ont envie de se reconvertir ou s'il y en a qui sont attirés par les métiers que vous proposez et puis comme ça, le Canada leur ouvre les portes. Quelqu'un me demande, à partir de l'inscription sur le site Québec Métiers d'Avenir, y a-t-il une date limite pour finaliser le projet, le temps de mettre de l'argent de côté? Non. En fait, vous vous inscrivez chez nous et ensuite, il reste ouvert jusqu'à ce que vous disiez, voilà, non, je ne veux pas y aller ou que vous êtes arrivé sur place. Et même une fois que vous êtes arrivé sur place, votre dossier reste puisqu'on vous suit même après pour vous accompagner sur les permis suivants. Donc, du coup, inscrivez-vous. Il n'y a aucun engagement. En plus, c'est gratuit. Vous avez donc la gratuité via PVTiste. Vous avez accès à une conseillère. N'hésitez pas. Vraiment, si c'est un projet que vous essayez quand même d'obtenir, bien évidemment, de réaliser. Par contre, tant que vous n'avez pas l'argent, les démarches ne peuvent pas être lancées. Donc, c'est vrai que, parce que j'ai posé la question tout à l'heure à Michel, est-ce que quelqu'un qui va partir en formation en août 2021 peut ne pas prouver ses économies maintenant mais les avoir en août? La réponse est non. Il faut les avoir au moment de lancer la demande de permis d'études. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme il y a tellement de demandes, les personnes, c'est pas pour ça qu'on ne va pas lui répondre à ces questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions, mais les démarches réellement ne peuvent pas commencer parce que le centre de formation, il veut avoir des personnes qui s'inscrivent qui vont arriver. C'est beaucoup de démarches, beaucoup d'administratifs, beaucoup de travail pour pour les centres de formation, pour Québec Métiers d'Avenir, pour tout le monde, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que les centres de formation souhaitent aussi que les personnes que nous, on leur envoie, soient des personnes qui ont déjà la capacité financière et que ce ne sera pas le frein pour arriver sur place, en fait. Donc, mais par contre, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de poser des questions sur travailler sur votre projet pendant que vous mettez de l'argent de côté, ça, vous pouvez le faire parce que vous pourrez avoir quelqu'un pour vous répondre. Très bien. Quelqu'un demande si c'est vraiment gérable de travailler à côté de sa formation professionnelle en termes de temps. On n'en voit personne qui peut se permettre de ne pas travailler pendant 1 an. Toutes les personnes qui partent avec nous ont besoin de travailler. Donc, en fait, tout le monde se débrouille pour avoir un travail, que ce soit en soirée, que ce soit en week-end, que ce soit, je ne sais pas, tout le monde. En tout cas, je ne connais personne qui a pu vivre pendant 1 an sans travailler. Donc, ça doit être gérable. C'est peut-être un peu cher, mais c'est gérable.
Ça laisse du temps parce que c'est quand même loin d'un temps plein quand on travaille 38 heures, par exemple. Donc, 25 heures de cours par semaine, je pense que ça laisse bien la place, sans être non plus à travailler tout le temps le week-end, etc. Ça paraît faisable. Mon époux a eu son PVT, mais moi non. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire à Québec Métiers d'Avenir en ayant un permis de travail ouvert via celui de mon époux? Alors, tu n'as pas un permis de travail ouvert pour ton époux pour le moment, sauf si tu es déjà au Canada. Si tu veux partir avec ton époux qui a eu un PVT, tu vas devoir demander donc une autorisation et une AVE, autorisation de voyage électronique, les deux. Et tu vas partir en tant que visiteur au Québec. Et une fois que ton mari aura 3 fiches de paye, si son emploi est dans un domaine qualifié uniquement, tu pourras demander un permis de travail ouvert en tant que sa conjointe. Mais en arrivant, tu seras en touriste. Voilà. Après, pour le coup, je pense que si tu veux faire une formation avec Québec Métiers d'Avenir, il vaut mieux pas demander le permis de travail ouvert en tant que conjointe, mais plutôt demander le permis d'études avec Québec Métiers d'Avenir. Une obligation. Tu peux pas faire une formation si tu n'as pas le permis d'études. Tu peux faire une formation si elle est moins de 6 mois, 600 heures. Mais nous, on propose que des formations de 900 heures. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a aussi le permis post-études qui vient avec. Nous, on propose que des formations qui donnent accès quand même à l'expérience du travail au Québec. Donc, pour une formation de plus de 900 heures, il faut obligatoirement le permis d'études. Ah, il y a une bonne question là-dessus. Après avoir fait une formation avec Québec Métiers d'Avenir, le permis post-diplôme qu'on obtient, est-ce qu'il est valable uniquement au Québec ou partout au Canada? Partout au Canada. Oui, j'avais un doute. Ok, intéressant. Partout au Canada. C'est pour ça que je demande aux gens, non. S'ils parlent anglais, faites une formation en anglais. Comme ça, vous pourrez travailler partout sans problème. C'est chouette. Oui, exactement. C'est vraiment bien. Surtout si on a pris les cours d'anglais et qu'on est plus à l'aise en anglais. Exactement. Ensuite, est-ce que vous les aidez à trouver un travail à mi-temps à côté ou pas? Non. Jusqu'à avant le Covid, c'était affiché partout. Trouver un travail au Québec, ce n'est vraiment pas le problème. Ni le logement d'ailleurs, ni un travail. Vous marchez dans la rue et c'était affiché partout. Dans les magasins, dans les rues, vraiment, il y a carrément des bâches qui sont sur les toits avec des offres d'emploi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas allée puisque c'était interdit, donc je devais y aller en octobre, ce n'a pas été le cas, donc je ne peux pas vous dire. Par contre, je sais que toutes les personnes qui sont arrivées, parce que nous avons 70 personnes qui sont arrivées depuis le mois de mars, donc qui avaient déjà fait les démarches avant le Covid, donc eux, ils ont eu accès ils ont pu rentrer au Québec et qui ont commencé, et qui aujourd'hui, ils me disent, je n'ai pas le temps de vous parler parce que j'ai trop de choses à faire entre le travail, entre les formations. Donc, ça me rassure quelque part. Ils ne peuvent pas me faire des témoignages parce qu'ils travaillent. Donc, pour vous dire que c'est assez facile à trouver. Ça se trouve grâce aux personnes qui sont dans le centre de formation, grâce aux gens qui sont finissants dans les centres de formation, puisque les formations sont courtes. Elles sont entre 9 mois et 2 ans maximum. Donc, en fait, les personnes, à un moment donné, ont leur diplôme, et bien ces personnes, ils partent pour travailler dans leur métier. Et donc, du coup, tous les jobs qui sont dans la ville pour les 20 heures, eh bien, ils sont disponibles. Et pour ça, il faut avoir les antennes toutes ouvertes parce qu'il faut être sociable, tout est réseau. Donc, en fait, plus vous parlez avec les gens, plus vous allez savoir, ah bah tiens, il y a tel poste qui s'est libéré à tel endroit, ah bah vous pouvez, si ça te plaît, tu peux postuler là. Et c'est comme ça que vous allez passer au début, vous allez prendre la première chose qui va vous tomber sous la main parce que vous allez avoir peur. Vous allez dire, ah, j'ai ça, je le prends et comme ça, je me garantis mes 20 heures. Mais après, comme c'est en deux semaines, vous pouvez changer. Et bien, du coup, vous allez pouvoir changer et puis améliorer votre situation au fur et à mesure de l'avancement de votre formation et puis de votre séjour, de votre intégration au Québec, en fait. C'est ça. Et quelqu'un nous demandait quel type de boulot c'était. Et je vois que Christelle a répondu gentiment, c'est gentil. Ça peut être dans la restauration, ça peut être éventuellement dans le tourisme, l'hôtellerie s'il y a des besoins à mi-temps, dans un magasin effectivement pour faire de la vente. Ça peut être dans la logistique, dans le transport. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Télétravail, oui, télétravail, comment ça s'appelle? Oui, téléconsulting, les ventes, les clients, il y a beaucoup ça au Canada.
Beaucoup de services à la clientèle, beaucoup, puisque là-bas, le service à la clientèle est très important dans beaucoup d'entreprises, donc beaucoup de services à la clientèle aussi. Très bien. D'ailleurs, il y a une bonne question là que je vois. Est-ce que si on n'obtient pas son diplôme, on peut avoir le permis post-études? Non, hein? Ouais, ça paraît trop facile. Ok. Si vous abandonnez, si vous arrêtez, si vous ne réussissez pas, back home. Mais sachez que si vous avez peur, c'est là la question est parce que vous avez peur de ne pas le réussir, n'ayez crainte. Les enseignants sont là pour vous accompagner. C'est-à-dire que chaque compétence, vous passez des examens. Mais ces examens, vous ne les passez pas une fois et puis si vous le ratez, non. Ils sont là pour vous accompagner et la formation peut se transformer carrément en individualisé si vous ne réussissez pas une compétence. Les autres continuent et vous êtes accompagné pour passer et vous avez 3 fois l'occasion de passer l'examen. Donc, à un moment donné, vous allez réussir, vous allez voir. N'ayez crainte, n'ayez peur, n'ayez pas peur. Exactement. Quelqu'un demande s'il faut prévoir d'autres étapes avant de poser sa candidature pour une formation avec vous ou est-ce que l'inscription, c'est justement la première étape avant toute chose? L'inscription, c'est la première étape avant toute chose, puisque ce n'est que là que vous allez pouvoir avoir accès à une conseillère qui, elle, va commencer avec l'inscription en centre de formation et puis travailler avec vous sur votre projet. Donc, si vous êtes prêt, mais que vous avez une crainte, ou vous avez des questions particulières, des choses qui vous turlupinent, inscrivez-vous pour les speed meetings de décembre, si vous souhaitez, et puis comme ça, vous rencontrez un conseiller, peut-être moi ou peut-être un collègue du Québec, avec qui discuter pendant 25 minutes sur votre situation personnelle et peut-être lever des freins ou lever des craintes que vous pouvez avoir. Mais sinon, l'inscription, c'est la première étape. Très bien. C'est le système de premier arrivé, premier servi pour les formations qui sont assez vite prises, comme la décoration d'intérieur? Oui. C'est ça, il faut s'inscrire dès qu'on peut, en fait. Oui. Dès que vous sentez que c'est quelque chose pour vous, dès que vous savez que c'est quelque chose que vous voulez faire, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Et surtout, suivez-nous sur Facebook parce que là, justement, je viens de faire ce témoignage avec une personne de décoration d'intérieur, là. Et donc, on met des témoignages sur notre Facebook pour avoir des témoignages de personnes qui ont fait des formations. N'hésitez pas à nous suivre. Super. Très, très bonne initiative. Quelqu'un demande si tu peux confirmer si la capacité financière est à calculer proportionnellement à la durée de la formation ou pas. Non. C'est 10 000 euros, enfin 15 000 $ pour une année. Et enfin, même si la formation fait 2 ans, c'est toujours 15 000 $. D'accord. Comment et quand pourra-t-on passer le speed dating? C'est un speed meeting. C'est pas un dating. C'est pas un meeting. Non, c'est un meeting pour discuter de votre projet et c'est le 17-18. Et donc, du coup, vous allez sur le site internet de Québec Métiers d'Avenir et vous pouvez vous inscrire donc et vous allez recevoir un lien. Enfin, mon collègue s'occupe de ça. Mais il y a encore des places. On vient de les ouvrir parce qu'en fait, on en a fait en octobre. On voulait faire 3 dates. On en avait fait 7. En novembre, on en a fait 4. Et là, du coup, on s'est dit, en décembre, on en fait encore 2 pour rencontrer des personnes qui souhaitent partir et qui se posent des questions. C'est toujours bien d'en discuter quand même. Bah, c'est ça, d'autant que tu as beaucoup de demandes en ce moment. Donc, vous ne l'avez pas rajouté pour rien. Et là, je pense que ce sera une des dernières questions, si ce n'est la dernière. Si la formation ne me plaît pas, est-ce qu'il y a une compensation financière à verser pour arrêter avant la fin? Y a-t-il une obligation de travailler au Canada ensuite? Aucune obligation de travailler, aucune obligation de payer quoi que ce soit. C'est vraiment un accord entre la France. C'est une chance. C'est une belle opportunité et je doute qu'elle ne vous plaise pas. Ouais. Alors, si la formation ne vous plaît pas, il y a toujours possibilité. Enfin, déjà, avant de partir, vous allez quand même vous renseigner sur la formation. Vous allez tout avoir. Votre conseillère va vous donner plein d'informations sur la formation. Vous-même, vous allez vous renseigner sur la formation. Donc voilà. Déjà, pour ne pas se tromper, mieux vaut se renseigner. Et la deuxième chose, c'est que ça peut arriver quand même si vous êtes super bien, vos attentes sont over the top. Et du coup, vous pouvez quand même, dans le centre de formation, changer de formation. S'il y a une autre formation qui vous intéresse plus,
vous pouvez le faire. Et là, il n'y a même pas besoin de faire des changements de permis et quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez changer carrément de centre de formation, ce qui est déjà arrivé, rare, mais c'est déjà arrivé, là, par contre, il y a toute la partie démarche parce que le permis d'études est lié à votre lettre d'admission qui est pour un centre de formation. Donc, il y a plein de démarches à faire, mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une opportunité, c'est une aubaine. C'est si vous voulez vivre vraiment une belle aventure, il n'y a aucun frein, en fait. Il faut juste ne pas avoir peur et vous lancer. Très bien. Merci. Il y a quelqu'un qui croit avoir vu sur le site de Québec Métiers d'Avenir qu'on pouvait se former à être barman. Et il demande si c'est vrai. Je ne crois pas, non. Et peut-être pas aller sur le site, c'est vraiment Québec Métiers au pluriel d'avenir.com. Et puis si tu... non, peut-être que tu es peut-être tombé sur un autre site. Attention à bien être sur le mot. Ouais. Donc non. J'ai juste une question par rapport à si on est marié, quand on est marié, conjoint, il faut avoir vécu pendant 1 an ensemble. Pas besoin d'être marié, le pacte ça marche pas, c'est juste avoir vécu pendant 1 an ensemble et pouvoir le prouver avec des quittances de loyer, compte en joint, enfin des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est soit marié, soit conjoint de fait. C'est les 2 seuls statuts qui sont reconnus pour qu'on puisse partir en couple en fait. Ensuite, j'avais vu une autre question. Donc là, le barman, c'était bon. Est-il possible d'avoir 2 garants? Oui, pas de problème. 2, 3, 10 si vous voulez. 5, 10 comptes, aucun problème. L'important, c'est que le montant global fasse le montant nécessaire pour votre capacité financière. Je ne sais pas si vous êtes seul, en couple ou en famille. Très bien. Et quelqu'un te demande si une formation, s'il n'y a plus de place, à partir de quel moment il y en aura de nouveau? Est-ce que c'est l'année suivante ou la rentrée suivante? Ça dépend. Si c'est une formation qui est en rentrée continue, c'est à la suivante. Actuellement, parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui était inscrit, pendant que tu parlais, j'ai vu quelqu'un qui était inscrit sur Québec Métiers d'Avenir et qui attendait la date d'entrée au mois d'août. Donc, lui, il a déjà commencé les démarches donc pour le mois d'août. Donc, en ce moment, les centres de formation sont en train de se réorganiser. Enfin, ils ouvrent ou ferment des cohortes selon les personnes qui arrivent, parce qu'on peut pas il n'y a pas autant de personnes qu'on voudrait qui arrivent sur place, parce que les démarches sont très, très longues. Donc, actuellement, c'est les centres de formation votre conseillère qui pourra vous dire les prochaines dates exactes d'entrée, parce que c'est elles qui sont en relation avec les centres de formation. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que les centres de formation peuvent commencer au mois d'août et janvier, mais actuellement, il se peut qu'ils ouvrent aussi puisqu'ils n'ont pas eu des cours avant. Donc, tout ça, c'est une organisation des centres de formation par rapport aux salles, par rapport aux distanciations sociales, par rapport à toute la partie protection sanitaire. Donc, tout est dans les règles parce que c'est uniquement parce qu'ils ont su prouver qu'ils sont aptes à vous recevoir que le gouvernement a accepté que les centres de formation et tous les centres d'enseignement ouvrent. Mais ils ont dû prouver qu'ils ont tout mis en place pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Écoute, il y a juste une dernière question, mais qui sort un petit peu du cadre. Est-ce qu'une résidence permanente est possible via le PEC, le PEQ, après un PVT et le permis d'études? Oui, mais cette année, ça a été très réformé au mois de juin-juillet. Donc, je t'invite à consulter un article qu'on va te mettre, je pense, en commentaire via là où on a détaillé justement la réforme. Ça devient plus compliqué. Oui, quelqu'un qui dit je me suis trompée. Je ne sais pas si c'est autre chose. Oui, c'est peut-être autre chose. En tout cas, vérifie que tu seras éventuellement éligible puisqu'il y a quand même des durées plus longues d'expérience de travail à avoir pour être éligible au programme de l'expérience québécoise à partir de cette année. Alors, pour la formation professionnelle, c'est 18 mois. Il faut prendre une formation de 1800 heures. Là, ça, c'est les formations à partir de 1800 heures qui rentrent dans le programme d'expérience québécois. Et donc, la nouvelle loi impose une durée de travail de 18 mois également à la fin. Donc, pour pouvoir prétendre au programme d'expérience québécois. Oui, maintenant, aujourd'hui, ils souhaitent vraiment des personnes qui vont travailler et donc, ils veulent que vous prouviez un temps de travail au Québec.
Donc effectivement, si vous partez pour une formation pro, vous devez regarder le PEQ volet des étudiants et non pas volet des travailleurs comme les PVTistes. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Ça y est, vous avez mis le lien. Voilà. Voilà. Bon. Oui, Alexandre, tu t'es trompé pour barman. Ok, bon, bah, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Bon, il y a quand même beaucoup de choses comme formation, mais il n'y a pas celle-ci. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Il y a eu plusieurs merci, donc je te les transmets. Michel, merci beaucoup pour ton expertise, tes conseils et ta gentillesse. Et puis merci pour vos questions, d'avoir interagi avec nous. Merci à tous, oui, merci. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit peut-être, si ce n'est pas fait. Et puis bon courage pour toutes les démarches, pour toute la réflexion, de projection et tout. Et puis n'hésitez pas, surtout 2021, c'est la liberté. Allez-y. C'est très bien qu'après 2020, il y ait des projets qui puissent se réaliser en 2021. Exact. Tout ce qu'on vous souhaite. Exactement. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonsoir.